Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous tourner puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un petit teaser il n'y a pas si longtemps que ça pour vous annoncer une surprise qui débuterait le 1er septembre. Et cette surprise, c'est tout simplement la création de mon challenge livresque. Ça fait un moment que j'avais envie d'en faire un et en fait, eh bien, un beau jour, ça m'est venu l'idée de mélanger les Disney, qui est une grande passion pour moi, ainsi que les livres, qui est aussi une très grosse passion. Le tout ensemble, ça crée le Disney Book Challenge. Je suis super contente de vous le présenter puisque il me tient énormément à cœur, que j'y ai passé du temps, que ce soit sur les designs des menus, tout ça, j'y ai passé du temps. Donc je suis hyper contente de vous en parler. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter le challenge, les règles, la date de début, la date de fin, comment fonctionnent les menus, les thèmes. Et je vais également vous montrer certains romans qui peuvent très bien aller dans chacun des thèmes et en gros ne vous constituer que 4 romans, tout simplement. Donc je vais vous présenter d'abord les règles, ensuite je vous montrerai des exemples de livres et il faudra rester sur le qui-vive puisque vous aurez une vidéo par la suite sur ma pile à lire de ce challenge et j'espère voir bien sûr vos piles à lire à vous aussi. C'est parti, je vous présente tout de suite le challenge. Le challenge se déroule sur 2 mois, du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 inclus. C'est un challenge tranquille, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous mettre une pression, à vous dire il faut que j'ai lu tous les menus, tous les thèmes, etc. En fait, l'objectif, c'est que vous allez avoir 4 menus différents que je vais vous présenter juste après. Dans chacun de ces menus, vous aurez 4 thèmes. Tout simplement, quand vous choisissez un menu, soit vous choisissez de lire l'intégralité des thèmes de ce menu, soit vous choisissez de n'en lire qu'un seul. C'est en fait à bon vouloir. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les menus, vous n'êtes pas obligé de lire tous les thèmes. En fait, vous faites ce que vous voulez. Moi, juste, je vous ai créé des menus avec des thèmes qui vont dans ce menu. Après, vous faites ce que vous en voulez puisque je ne suis pas chiante. Le but, c'est d'être un peu comme un Disney, c'est-à-dire que, on passe un bon moment, on se prend pas le chou, on se met pas la pression parce qu'on se met assez dans les autres domaines de notre vie, donc c'est pas le moment de se le mettre avec les livres. Donc vraiment, vous faites ce que vous voulez. Et par rapport aux thèmes que je vais vous lister dans chaque menu, par exemple dans le menu Alice, vous allez avoir 4 thèmes. Il faut simplement que soit l'histoire comporte ce thème, exemple magie, donc ça sera par exemple que le roman comporte de la magie, soit alors qu'on en voit sur la couverture, donc de la magie sur la couverture, je sais pas, quelqu'un qui est avec une baguette, ou si je vous dis dragon, voilà que sur la couverture on voit un dragon. À partir du moment où vous avez soit l'élément sur la couverture du livre ou dans l'histoire, vous validez ce thème, tout simplement. Mais comme je vous dis, pas de pression, il n'y a pas que les romans. Vous pouvez très bien mettre des BD, des mangas, des comics, tout ce que vous voulez, du moment que ça rentre dans le thème. Au niveau des menus, on en a 4. Et je vais vous les présenter tout de suite. Le menu Alice, le menu Ariel, Aurore et le menu Hercule. Le premier menu, il s'agit de Alice. Dans Alice, nous avons pays imaginaire, animaux qui parlent, aventure et héroïne. Alors, pays imaginaire, je vais vous donner un petit peu des précisions pour que vous sachiez que vous ne preniez pas le chou. Pays imaginaire, c'est tout simplement un univers qui est en parallèle avec notre monde actuel. Ça peut très bien être un univers un peu du style Narnia, les choses comme ça, même Harry Potter, ça peut très bien rentrer dedans. En gros, pays imaginaire, c'est vraiment pour dire un univers qui se passe en dehors de notre monde actuel. Donc si vous trouvez une fantaisie avec un univers complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui, ça rentre très bien dedans. Animaux qui parlent. Vous en avez dans différents univers de fantasy, mais également du fantastique. Animaux qui parlent, je ne suis pas chiante. Vous me prenez même un métamorphe, qui est donc un loup-garou humain. Ça rentre dedans, puisque quand il se transforme en loup, mine de rien, il est capable de communiquer et il parle. Je prends l'exemple de la meute du phénix. Les loups, ils parlent entre eux. Donc, animaux qui parlent, c'est pareil. Ne vous mettez pas la pression. Après, comme je vous dis, vous ne serez pas obligé de prendre là les 4 thèmes. Vous pouvez très bien dire que dans Alice, vous ne lisez que pays imaginaire. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Aventure, donc ça peut être une quête, ça peut être même avec une guerre, qui est de l'action en fait, tout simplement. Et héroïne, il faut juste que notre personnage central du roman soit une femme, tout simplement. Je vous demande pas qu'elle soit badass ni rien, juste que ça soit une héroïne qu'on suit et non pas un homme. Donc voilà pour le menu Alice, et comme je vous dis, c'est à votre sauce. Soit vous lisez entièrement les thèmes, soit vous choisissez un roman qui rentre pile poil dans les 4 thèmes, soit vous en choisissez 4 de romans, enfin vous faites ce que vous voulez à votre sauce. Le menu suivant, c'est le menu Ariel. Dedans, on retrouve pirate, sirène, à la plage, voyage. Pirates et sirènes, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. À la plage, pour vous donner des précisions, ça peut très bien être un roman où vous avez des personnages
qui passent leurs vacances à la plage, ou alors qui naviguent, qui font une croisière, voilà. La plage, du moment que vous me retrouvez du sable dans l'histoire ou sur la couverture, ça me va très bien. Et voyage, ça peut très bien être un road trip, ça peut très bien être un livre du style Why de Sherry Strait par exemple, où on suit en fait un personnage qui va explorer des environs, qui va nous emmener dans des endroits dépaysants. Voilà pour l'intitulé Voyage. On passe au menu Aurore. Dans le menu Aurore, nous avons magie, dragon, royauté, réécriture de contes. Donc là, pareil, si vous avez un roman qui rentre dans les 4 cases, bah, ça vous fait pile poil le menu. Après, vous pouvez sélectionner. Magie, dragon, j'ai rien besoin de préciser. Royauté, du moment que vous avez une couronne sur la couverture ou dans l'histoire qu'on parle de roi, de reine, de prince, de princesse, on est bon. Et réécriture de conte, pareil, j'ai besoin de préciser, vous savez ce que c'est. On passe au dernier menu, le menu Hercule. Dedans, nous avons mythologie grecque, monstres, pouvoirs et héros. À l'inverse de Alice au Pays des Merveilles, il faudra un roman si vous choisissez la catégorie héros, où on suit uniquement un personnage masculin. Vous pouvez très bien aussi trouver pour un livre pouvoir où dedans nous avons par exemple des sorciers, des sorcières, de la magie tout simplement, monstres, des créatures, que ce soit des créatures qui font peur comme justement même les dragons, ça peut faire peur à des personnes, ou des créatures qui font peur un peu comme on a dans ACOTAR, pour ceux qui connaissent la saga. Et mythologie grecque, j'ai pas besoin de préciser, je pense que vous savez ce que c'est. Maintenant que je vous ai parlé des menus, de l'organisation, etc., je vais maintenant vous montrer des romans qui peuvent très bien rentrer dans chaque menu. Dans le menu Alice, vous avez Pays imaginaire, aventure, animaux qui parlent et héroïne. Voici un exemple d'un livre qui rentre parfaitement dans chacun des thèmes du menu Alice. Pourquoi ? Animaux qui parlent, on a énormément d'animaux qui parlent dedans. On suit plusieurs héroïnes, notamment deux frangines. On est également dans un pays imaginaire qui se passe au-delà de notre monde actuel et nous avons de l'aventure. Si par exemple vous n'avez pas lu Le Monde de Narnia, je vous le recommande, donc n'hésitez pas à vous le mettre dans votre pile à lire pour le menu Alice. Concernant le menu Ariel avec pirates, sirènes, voyage à la plage, nous avons par exemple Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Alors ici, je ne vais pas dire qu'on a vraiment une plage idyllique, mais à un moment donné, on se retrouve quand même sur une plage, donc on valide le thème plage, on valide le thème pirate, sirène, et on valide également voyage, où on va dire il y a une excursion, il y a une quête, voilà, les personnages en tout cas ne vont pas rester à un seul endroit. C'est là où je veux vous dire un peu dans voyage, c'est assez large, ça peut très bien être juste des personnages qui ne restent pas à un seul endroit, mais qui vont dans d'autres endroits, dans d'autres lieux. Donc celui-ci rentrerait parfaitement dans le menu Ariel et pourrait valider les 4 thèmes. Dans le menu Aurore, nous avions magie, dragon, royauté et réécriture de contes. On a Le Pays des contes de Chris Colfer, donc ici c'est le tome 1. Celui-ci dedans, vous avez effectivement des dragons notamment dans le tome 3 où on le voit sur la couverture, mais c'est un roman idéal pour les réécritures de contes. On a des rois, des reines, des princes, des princesses, et on a beaucoup de magie dans cette saga. Donc pareil, si vous ne connaissez pas Le Pays des contes, n'hésitez pas à le découvrir avec le menu Aurore. Et enfin, le dernier pour le menu Hercule avec mythologie grecque, monstres, héros et pouvoirs. J'ai bien sûr pensé à Percy Jackson. Pour ceux qui ne connaissent pas Percy Jackson, alors moi je l'ai pas encore lu, mais c'est un roman qui rentre parfaitement dedans parce qu'on a la mythologie grecque, on suit un héros, on a des pouvoirs et on rencontre également des monstres. Donc si jamais vous ne connaissez pas Percy Jackson, n'hésitez pas à le découvrir avec le menu Hercule. Je m'arrête là au niveau des explications du challenge, j'espère avoir été claire. Si jamais vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos de cette vidéo, mais également vous avez aussi le lien d'un groupe Facebook que j'ai créé, donc n'hésitez pas à demander à le rejoindre. Vous pourrez sur ce groupe justement mettre vos piles à lire, échanger, mettre le lien de vos chroniques, vous conseiller vos lectures, etc. C'est vraiment un groupe pour échanger et je mets également toutes les informations, les vidéos, tout ce qui est en lien avec ce challenge. Et en plus les templates, parce que pour ceux qui veulent reprendre justement les menus, se faire leur pile à lire, etc. J'ai fait pas mal de templates qui sont adaptés notamment pour Instagram, pour mettre en story ou en publication, comme vous voulez. Mais en gros, comme ça, vous pourrez avoir un template pour les menus, votre template pour mettre votre pile à lire, également votre lecture en cours, votre chronique aussi, et votre bilan pour le mois de septembre et votre bilan pour le mois d'octobre. Donc je mets tout ça sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à aller dessus pour les télécharger. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram.
puisque sur Instagram, je vais mettre à la une aussi les templates pour que vous puissiez les reprendre, les utiliser et donc participer à ce challenge. Surtout, si c'est sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'identifier sur vos publications. N'hésitez pas à me mettre sinon en commentaire le lien de votre vidéo si vous participez au challenge avec votre pile à lire, parce que je suis très curieuse de le découvrir. Il ne faudra pas hésiter aussi à partager vos vidéos sur le groupe Facebook. Et sinon, sur Instagram, n'hésitez pas à m'identifier et à utiliser aussi le hashtag Disney Book Challenge pour que je puisse un peu voir vos publications, les repartager, etc. En tout cas, j'espère que ce challenge vous plaira. Moi, j'ai hyper hâte. Ça a été dur de garder le secret parce que ça fait à peu près 2 mois que ça me travaille et que je suis dessus. Donc j'espère vraiment que ce challenge sera accueilli avec bienveillance et que ça vous fera plaisir et que vous allez vous éclater dans chacun des menus. Comme je vous dis, pas obligé de lire tous les menus, vous pourrez très bien décider de ne lire que le menu Ariel avec les 4 thèmes, ou de ne lire que Ariel avec un seul thème, d'en prendre 2, d'en prendre 3 de menus. C'est à votre sauce, il n'y a pas de step, il n'y a pas de récompense à la fin, c'est vraiment vous amuser, vous faites votre Boubi Boulga. Moi j'étais juste là pour vous présenter les thèmes, pour vous donner des exemples, pour vous dire à quel point c'est large. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez participer à ce challenge, et si oui, eh bien est-ce que ça vous fait envie, est-ce que ça vous fait plaisir, parce qu'honnêtement si ça vous plaît, j'ai déjà d'autres idées pour des prochains menus pour l'année prochaine, parce que je pense que si ça plaît, je referai ce challenge chaque année en septembre et en octobre. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je trouvais ça sympa de faire un challenge qui change un petit peu pour se dire bon allez, on va reprendre le boulot, on va reprendre l'école, et si on se mettait un petit peu dans un mode cocooning avec des livres, ce qu'on aime bien, en mode Disney, pas prise de tête, doudou, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à rester en veille puisque bien sûr je vais vous sortir très prochainement, ce sera la suite de cette vidéo, une vidéo avec ma pile à lire pour ce challenge. En plus, j'avais fait les choses bien, j'avais mis carrément mon petit lapin de Alice au Pays des Merveilles, pour vous dire, je suis dans le thème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous venez de découvrir la chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous êtes hyper motivé pour ce challenge. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!